Bien avant que l'histoire ne commence, bien avant que les larmes ne tombent et que les cœurs ne se brisent, Lumina était une ville bénie par les anciens. Enchâssée dans une vallée fertile, protégée par les collines rouges de Kaya et bercée par les eaux limpides de la rivière Amazu, elle semblait échapper au temps. Chaque lever de soleil faisait naître une symphonie de couleurs entre les murs d'argile, les toits de feuilles tressées et les sculptures ancestrales. Les tambours battaient lentement à l'aube, les encens brûlaient au croisement, et les ancêtres semblaient encore veiller, tapis dans l'ombre des baobabs géants. Mais quelque chose changea. Les oiseaux chantèrent moins. L'air devint lourd, saturé de silence, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Dans les marchés, les anciens refusaient de nommer ce qu'ils ressentaient, mais leurs yeux trahissaient une inquiétude profonde. Puis, comme une goutte de pluie tombant dans un désert, elle arriva. Une étrangère. Et rien ne serait plus jamais pareil. Un matin de marché, alors que le soleil venait à peine d'embrasser les premières cimes des toits, un bruit étrange se fit entendre. Ce n'était ni un tambour, ni une cloche, ni un appel au commerce. C'était le son d'un chariot aux roues forgées en cuivre, orné de symboles étrangers. Il roulait lentement sur les pavés rouges de la grande allée, entouré d'un silence oppressant. Les gens s'arrêtèrent. Et dans ce chariot, apparut Saphira. Elle ne descendit pas tout de suite. Elle resta là, assise, le regard droit, dominant la foule sans un mot. Sa présence seule semblait modifier la température. Le vent s'était arrêté. Les enfants cessèrent de jouer. Les femmes, surtout, sentirent une angoisse inexplicable leur serrer le ventre. Elle était belle. Non, plus que belle. Inhumaine. Ses cheveux couleur argent flottaient sans vent. Ses yeux, d'un bleu limpide, transperçaient comme la glace, et son sourire, il n'était pas chaleureux. C'était un sourire de pouvoir. De supériorité. Elle descendit du chariot lentement, en silence, et posa son pied nu sur la terre rouge. Une femme du marché la fixa trop longtemps et Saphira la gratifia d'un regard, si intense que la femme détourna la tête et ne releva plus jamais les yeux. Les anciens se signèrent en silence. L'esprit de la nuit était parmi eux. Les jours suivants, le marché semblait plus silencieux. Les visages des femmes étaient plus fermés. Des murmures circulaient, comme un poison doux. « As-tu vu ton mari hier soir ? Il est revenu, mais il ne me regarde plus. Il ne mange plus mes plats. Il rêve à voix haute, dit son nom, Saphira. » Le nom glissait dans les foyers comme un serpent entre les draps. Elle n'avait rien fait d'illégal. Mais elle volait les âmes, doucement, avec le sourire. Les femmes commençaient à se rassembler, discrètement. Certaines venaient pleurer à sa porte, d'autres la suppliaient, s'agenouillaient. Mais Saphira riait. Un rire doux et cruel. Au bout de quelques semaines, 4 foyers étaient déjà détruits. Et elle les comptait, dans son petit carnet de cuir noir, comme des trophées. Dans la partie la plus calme de Lumina, caché derrière un portail sculpté représentant 2 lions ailés, résidait le couple dont tout le monde parlait en bien, Elias et Liora. On disait qu'ils ne s'étaient jamais disputés. Qu'ils prenaient toujours le thé ensemble au crépuscule, dans leur jardin d'hibiscus. Leur maison sentait la paix, la confiance, le respect. Mais c'est souvent dans ce genre d'harmonie que le danger s'installe silencieusement. Ce soir-là, ils marchèrent bras dessus bras dessous à travers le marché. Tout le monde les regardait. Non pas par jalousie, mais avec admiration. On voulait croire que leur bonheur était possible. Mais dans l'ombre d'une tente à tissu noir, Saphira les regardait déjà. Depuis ce jour où elle les aperçut, Saphira ne dormait plus comme avant. Elle s'installait chaque soir dans son jardin de pierre noire, entourée de ses chandelles bleues, et elle pensait à Elias. Contrairement aux autres, il ne semblait pas fragile, ni faible, ni tenté. Et cela la dérangeait. Elle relisait ses grimoires, murmurait de vieilles incantations, consultait les astres. Tout semblait lui murmurer la même chose, cet homme ne peut être conquis par les moyens ordinaires. Mais Saphira n'acceptait pas l'échec. Elle se mit à apparaître là où Elias passait. Elle ne parlait pas. Elle ne souriait pas. Elle le regardait. Chaque regard était comme un appel silencieux, une onde que seule une âme déséquilibrée pouvait ressentir. Elias, lui, détournait poliment les yeux. Mais Liora, elle, avait remarqué. Et dans ces silences, une première fissure se traça. Ce soir-là, dans la chambre parfumée aux feuilles de menthe sauvage, Elias et Liora se reposaient après une journée calme. Mais dans le cœur de Liora,
un frisson lointain montait. Elle s'allongea près de lui, posa sa tête sur sa poitrine, et dit à voix basse. « Tu la ressens, toi aussi ?» Elias serra sa main. « Oui. Mais je n'ai rien à cacher. » Liora se releva lentement et marcha vers la commode. Elle ouvrit un tiroir caché dans la doublure. De là, elle sortit une boîte ronde en bois rouge, sculptée de symboles anciens. Quand elle l'ouvrit, une lumière douce en sortit. À l'intérieur, un fragment cristallin, brillant comme un morceau de lune. L'éclat d'argent. Ma mère me l'a donné. Il lie notre amour au-delà de la chair. Il nous protège, mais il nous exige aussi. Elias ferma les yeux. Il connaissait le prix. Aucun autre regard. Aucune autre peau. Sinon, l'éclat réclame. Et l'ombre du serment ancestral tomba sur eux. 2 jours plus tard, un messager discret, vêtu d'un pagne gris, vint frapper à la porte d'Elias. Il portait un cadeau. Une boîte laquée de noir, fermée par un sceau doré. À l'intérieur, un tissu de soie contenant une pierre précieuse d'origine inconnue, et une simple lettre. Ce qui est parfait n'est pas toujours protégé. Ce qui est fidèle peut apprendre à désirer. Ce n'est qu'un jeu, rejoins-moi dans la maison au toit rouge, à minuit, s. Liora trouva la boîte en premier. Elle ne dit rien, mais son regard changea. Cette nuit-là, elle pria sous l'arbre de vie, pieds nus, en silence, pendant qu'Elias restait immobile, enfermé dans ses pensées. Le doute s'était infiltré. À minuit, comme annoncé, Elias marcha seul jusqu'à la maison au toit rouge, caché derrière des murs de jaspe et des voiles flottants. Il n'était pas certain de pourquoi il venait. Était-ce curiosité? Colère? Test? Il poussa la porte lentement, et entra dans un univers qu'il ne comprenait pas. L'air était chargé d'odeurs inconnues, musc, encens, fruits macérés. Saphira l'attendait, vêtue d'une robe de jade et d'un sourire énigmatique. « Bienvenue, Elias. Je savais que tu viendrais. » Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'Elias n'était pas venu pour elle. Il était venu pour comprendre ce qu'elle était. À l'intérieur de la maison au toit rouge, le silence était lourd comme un secret. Les murs étaient décorés de tentures aux motifs inconnus, les meubles incrustés de symboles anciens. Saphira marchait lentement autour d'Elias, comme une prêtresse autour d'un autel. Elle ne disait rien. Elle attendait. Enfin, elle posa ses doigts froids sur sa joue. Elias ne broncha pas. « Je peux te donner ce que tu n'as jamais osé demander. » Mais Elias recula. « Ce que j'ai est plus précieux que ce que tu offres. » Le silence se brisa. Pour la première fois, Saphira fut déstabilisée. Elle le fixa, puis sourit faiblement. Ce n'était pas de la séduction. C'était un sourire d'adversaire. « Tu crois m'avoir résisté? Tu viens à moi, et tu prétends être pur. » Elias quitta la pièce sans un mot. Mais dans ses yeux, il y avait un doute. Et Saphira l'avait vu. Pendant ce temps, Liora se tenait seule dans le jardin sacré, près du figuier ancestral. Elle savait. Pas par des mots. Mais par cette douleur ancienne que seules les femmes ressentent quand la loyauté est effleurée. Elle ne pleurait pas. Elle priait. Ses mains étaient posées sur la terre. Son front était collé à l'écorce. Autour d'elle, le vent tourbillonnait, faisant danser les feuilles comme des esprits. Elle murmurait en langue oubliée, celle que sa mère lui avait apprise, celle des femmes nées de l'eau. Et soudain, la terre vibra. L'éclat d'argent, rangé sous son oreiller, se fissura légèrement. Le lendemain matin, Elias ne dit rien. Il prit son petit déjeuner en silence, ses gestes lents, mesurés. Liora, elle, l'observait. Elle ne posait pas de questions. Elle savait que les mots sont inutiles quand l'âme est agitée. Le silence entre eux s'étira comme une corde. Puis Elias dit. « Elle m'a touché. Mais je ne l'ai pas laissée entrer. » Et Liora répondit, sans amertume. « Alors c'est elle qui est entrée. Une fêlure. Invisible. Mais réelle. » Face au danger grandissant, Liora se rendit voir sa mère, Naum, une prêtresse aveugle vivant près des falaises d'Okando. Dans une cabane de bois et d'herbe, parmi les encens et les cordes de coquillages, Naum l'écouta, immobile. Puis, lentement, elle toucha la joue de sa fille. Elle n'est pas simplement une femme. Alors qu'est-elle? Naum tendit la main vers un vase brisé.
un éclat maudit d'une ancienne promesse. Et vous êtes son prix. Cette nuit-là, Saphira n'attendit pas qu'Elias revienne. Elle était dans son sanctuaire intérieur, un espace souterrain caché sous sa maison, éclairé par des lampes à huile, où chaque mur portait les traces de ses conquêtes. Des objets offerts, volés ou brisés, bagues, mèches de cheveux, morceaux de lettres, tissus tachés de parfum ou de larmes. Au centre de la pièce, une vasque d'eau noire. Elle s'y pencha, y versa quelques gouttes de son propre sang, et murmura dans une langue que même les esprits évitaient d'écouter. Le liquide prit une couleur violette. Elle invoquait Nzaro, le voleur de vœux, un esprit ancien capable de détourner les pactes d'amour pour y glisser le désir. Rends-le vulnérable. Que son regard oublie son épouse. Qu'il vienne à moi, non par choix, mais par destin. Un vent glacial souffla dans la pièce, faisant trembler les murs de terre. L'eau vibra, puis devint rouge. Le pacte avait été souillé. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Liora sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Elle se leva, guidée par une angoisse qu'elle ne comprenait pas, et se dirigea instinctivement vers leur chambre. Sous son oreiller, elle retrouva la boîte de l'éclat d'argent. Mais en la soulevant, un frisson glacé lui parcourut l'échine. Le cristal, autrefois clair comme de l'eau bénite, était maintenant strié de veines noires. Une aura étrange s'en échappait, une vibration douloureuse, comme si le cristal pleurait. Elle tomba à genoux. Et pour la première fois depuis des années, Liora cria. Le lendemain, Saphira fit ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant, elle se présenta devant Elias en plein jour. Dans le jardin public de Lumina, elle attendit, debout, les mains jointes, la tête couverte d'un foulard blanc. Les gens la regardaient, bouche bée. Quand Elias arriva, elle s'approcha calmement. « Je ne veux plus te prendre. Je veux seulement te parler. » Ses yeux brillaient, mais ce n'était pas de tristesse. C'était du théâtre. Chaque mot était calculé. « Je suis venu à Lumina pour fuir un passé brisé. Tu m'as rappelé la lumière. Si je t'ai blessé, je veux que tu me pardonnes. » Elias écouta, mais il n'y crut pas. Pourtant, il répondit doucement. « Je te pardonne. » Et à ce moment-là, une ombre sembla passer sur le soleil. Car en la pardonnant, il liait son cœur à son nom. Cette nuit-là, dans un rêve étrange, Liora se retrouva allongée dans une pièce obscure. Ses bras étaient paralysés, son souffle court. Un sifflement lointain envahissait l'air. Une silhouette s'approcha d'elle, c'était Saphira, mais ses yeux n'étaient plus humains. Ils étaient fendus comme ceux d'un reptile. Et son corps changeait. Sa peau devenait écailleuse, sa langue se divisait, et une queue serpentine se déployait derrière elle. Liora voulut crier mais aucun son ne sortit. Saphira s'approcha, pencha sa tête et souffla doucement sur son front. « Ton amour est une prison. Je suis la clé. » Puis elle disparut dans un nuage noir. Liora se réveilla en hurlant. Depuis le rêve, Liora savait que quelque chose en elle avait changé. Son cœur, pourtant fidèle, tremblait de plus en plus souvent. L'amour qu'elle portait à Elias devenait douleur, non pas parce qu'il avait fauté, mais parce que la faille ouverte par le pardon avait permis à l'ombre de s'infiltrer. Elle retourna voir Naum, sa mère, qui l'accueillit sans un mot. Elles s'assirent sous l'arbre de la vision, là où les prêtresses du passé invoquaient les vérités cachées. « Tu ne peux plus rester passive, Liora, murmura Naum. L'éclat s'est fissuré. Tu dois l'offrir à l'eau. Mais s'il se brise, notre amour mourra. Non, ma fille. Il renaîtra. Mais tu devras voir ce qu'il cache vraiment. » Naum plaça le cristal sur une pierre d'obsidienne et traça un cercle autour avec de la poudre de kaolin. La rivière grondait déjà au loin, comme si elle avait entendu l'appel. Pendant ce temps, Saphira se préparait pour sa plus grande invocation. Dans sa chambre transformée en temple privé, elle s'immergea dans une cuve d'eau parfumée aux racines de Henza et au lait de tamarin. Ses lèvres récitaient un ancien dialecte, inconnu même des anciens. 3 serpents noirs glissèrent lentement dans la pièce, chacun portant une pierre différente dans la gueule, la pierre de désir, la pierre d'oubli, et la pierre du lien. Elle les plaça sur un autel triangulaire. Le rituel avait commencé. Je te donne ma peau, et tu me donnes la sienne. Je t'offre mon sang, prends son corps. Elle se coupa la paume. Le sang tomba sur les pierres. L'air vibra. Une voix masculine étrange chuchota autour d'elle, acceptée. Guidée par Naum,
Liora descendit au bord de la rivière sacrée de Lumina, l'eau vive qui, dit-on, portait les voix des divinités oubliées. Dans une nacelle en bois d'Iroko, elle plaça l'éclat d'argent au centre, le regarda une dernière fois et murmura. « Si je dois te perdre, que ce soit pour mieux te retrouver. » Naum souffla sur l'eau. Les vents se levèrent. Le cristal s'illumina. Puis, dans un fracas assourdissant, il se brisa. Mais il ne disparut pas. Il explosa en une pluie de poussière argentée qui se répandit autour de la barque. Liora leva les yeux et vit des visages dans l'eau. Des femmes. Des dizaines. Peut-être des centaines. Tout avait les yeux ouverts, figés dans un silence de souffrance. Ces femmes, ce sont elles que Saphira a prises. Et au fond de l'eau, un visage familier apparut. Le sien. Au même moment, Elias rêvait. Dans ce rêve, il marchait seul dans une forêt d'arbres noirs. Le sol était couvert de feuilles rouges, et le ciel était sans étoiles. Une silhouette féminine marchait devant lui. Il ne pouvait pas voir son visage, mais il la suivait. Lorsqu'elle se retourna, il vit le visage de Saphira, collé à celui de Liora, comme un masque superposé. Et derrière elle, une femme plus ancienne, plus grande, aux yeux dorés. « Je suis ce que tu refuses de voir. Ton désir non avoué. Ton ombre. » Elias hurla. Mais personne ne l'entendit. Quand il se réveilla, il avait le nom de Saphira sur la langue. Et Liora l'observait depuis le pas de la porte. Saphira, seule dans sa maison désormais saturée de vibrations sombres, ressentait un vide grandissant. Le rituel avait amplifié son pouvoir, oui, mais aussi sa faim. Elle sentait en elle une force ancienne gronder, quelque chose de plus ancien qu'elle, plus profond que ses désirs. Elle observait ses miroirs, mais son reflet commençait à changer. Parfois, elle y voyait un serpent. D'autres fois, elle n'y voyait plus rien. Elle devenait l'instrument de quelque chose d'autre. Nzaro m'a prêté son souffle, mais à quel prix? Cette nuit-là, elle rêva d'un fleuve sans rive, où les âmes des femmes qu'elle avait détruites l'entouraient en cercle. Toutes avaient les yeux ouverts. Aucune ne clignait. Elle murmurait en chœur. « Rends-nous ce que tu as pris. » Saphira hurla. Mais le cercle se refermait. Naum convoqua 3 anciennes prêtresses pour aider Liora à comprendre la véritable nature de l'éclat d'argent. Elles se réunirent dans la clairière des tambours silencieux. Chacune portait une robe de couleurs différentes, noir, le passé, rouge, le présent, blanc, l'avenir. Elles formèrent un triangle autour de Liora et la plongèrent dans une transe profonde. Vois avec le cœur. Pas avec les yeux. Liora entra dans une vision. Elle vit Saphira, autrefois simple fille blessée. Puis elle vit Elias, autrefois tenté. Et enfin, elle vit elle-même, non comme victime, mais comme gardienne de l'équilibre. Quand elle ouvrit les yeux, une larme glissa. Je dois la vaincre. Mais pas par la haine. Dans un village voisin, une jeune femme nommée Clara fut appelée par un rêve. Elle ne connaissait ni Elias ni Saphira. Et pourtant, elle vit leur histoire dans ses songes, comme si elle y était mêlée. Une vieille aveugle du village lui dit. Tu es l'intermédiaire. La flamme que personne ne verra venir. Clara ne comprenait pas encore, mais elle accepta. Elle prit un sac, revêtit une robe simple, et partit vers Lumina. Elle était la clé de la chute du serpent. Elias, tourmenté par ses visions, retourna voir Saphira une dernière fois, convaincu qu'il devait comprendre la source de ce lien. Il entra dans sa demeure, mais cette fois, elle l'attendait nue, couverte de peinture noire et or, assise sur un trône d'ébène. « Tu n'es pas ici par hasard, dit-elle. Tu es venu pour être à moi. » Mais Elias leva la main, et montra une amulette. Celle que Liora lui avait remise juste avant. « Je suis venu te libérer. Pas pour me perdre. » Le visage de Saphira se crispa. Son corps se tendit. Le serpent en elle hurla. Au moment exact où Elias brandit l'amulette, une brèche s'ouvrit dans le sol sous leurs pieds, révélant une salle enfouie que Saphira ignorait elle-même. L'amulette brillait d'une lumière froide, et les murs se mirent à vibrer. Le pacte, celui que Saphira pensait contrôler, révélait sa vraie nature. Au centre de la salle, une statue gigantesque de femme serpent, les bras levés vers le ciel, se mit à suinter une fumée noire. Et une voix, venue de partout, parla en langue ancienne. Le prix du serment n'a pas été payé. Le corps n'est pas suffisant. Il faut le cœur.
Saphira tomba à genoux, la bouche ouverte d'horreur. Non, je n'ai jamais promis ça. Mais elle savait. Son ascension, sa beauté, sa richesse, n'avaient jamais été gratuites. À l'extérieur, pendant que le combat mystique avait lieu, Liora, Naom et les 3 prêtresses commencèrent un chant ancien. Ce chant, transmis oralement depuis des siècles, n'avait été utilisé qu'une seule fois, pour libérer des femmes possédées par des forces serpentines. Alors qu'elles chantaient, les esprits des femmes volées par Saphira commencèrent à apparaître, une à une, flottant au-dessus du sol, le regard tourné vers la salle souterraine. Des silhouettes translucides, belles, brisées, mais prêtes à être libérées. Liora leva les bras et lança dans le vent. Que leur souffrance devienne arme. Que leur voix soit flèche. Et les esprits descendirent vers la brèche. Dans la salle du pacte, les esprits pénétrèrent à travers les murs, encerclant Saphira. Ils ne criaient pas. Ils regardaient. L'une d'elles, la plus jeune, tendit la main. Et quand ses doigts touchèrent la joue de Saphira, la peau de celle-ci se fissura, révélant des écailles sombres. Elias recula. La statue du serpent explosa en éclats, et un vortex s'ouvrit sous Saphira. Le vent hurlait, les murs saignaient. Et dans un dernier geste, Saphira tendit la main vers Elias. « Aime-moi, au moins maintenant. Je ne veux pas mourir seul. » Mais Elias ferma les yeux. Et elle fut aspirée, avalée par la promesse non tenue. Le calme revint sur Lumina. Les chants s'éteignirent. Le vent tomba. Le ciel redevint limpide. Elias ressortit de la salle, épuisé, les vêtements déchirés, le regard vide. Il trouva Liora à l'entrée, en pleurs. Ils se regardèrent. Elle est partie. Elle n'était pas seule. Nous l'étions tous, répondit Liora. Ils s'enlacèrent sans mots. Au loin, les esprits s'évaporèrent comme de la brume chaude. Le cristal n'existait plus, mais une nouvelle lumière brillait au-dessus du figuier sacré. Quelques mois plus tard, la ville de Lumina semblait renaître. Les femmes qui autrefois vivaient dans la peur, dans le soupçon et la douleur, recommençaient à marcher la tête haute. Les marchés refleurissaient. Les champs revenaient au croisement. Et au cœur de cette résurrection silencieuse, se trouvait Clara, la jeune femme qui avait vu sans être vue. Elle ne chercha pas la gloire. Elle s'installa dans un coin discret de la ville, où elle enseignait aux jeunes filles la sagesse du silence, la force des choix, et la mémoire des rituels oubliés. Elle devint connue sous un nom simple. La porteuse d'équilibre. Et parfois, la nuit, elle priait sous le figuier sacré. Elle ne parlait pas. Elle offrait seulement son calme, au souvenir de celle qui avait été perdue. Des années plus tard, sous les cieux de Lumina, un griot aveugle racontait aux enfants une histoire que même les anciens écoutaient avec attention. Il était une fois, une femme aux cheveux d'argent qui pensait qu'aimer, c'était dominer. Et un homme fidèle, qui aimait trop en silence. Et une femme née de l'eau, qui ne criait jamais, mais priait toujours. Les enfants, émerveillés, demandaient. « Et que sont-ils devenus, griot ?» Le vieux griot sourit et répondit. « Ils sont devenus ce que nous devons tous devenir, des êtres capables de résister à l'appel du serpent. » Et dans le vent, on croyait entendre encore un dernier sifflement. Mais ce n'était plus une menace. C'était juste un souvenir. Ainsi s'achève la légende de l'éclat d'argent, ce récit de pouvoir, de séduction et de rédemption, né d'une terre où les esprits ne dorment jamais et où chaque promesse a un prix. Si cette histoire vous a touché, intrigué ou même bouleversé, alors vous êtes à votre place ici. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune des prochaines légendes, récits spirituels ou contes africains puissants comme celui-ci. Et surtout, laissez un commentaire. Que feriez-vous, vous, face à l'appel du serpent? À très bientôt, pour une nouvelle histoire où les ombres parlent, et où la vérité se cache toujours sous plusieurs couches de silence.